Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de français. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment écrire une lettre selon la personne à qui on souhaite écrire cette lettre. C'est parti! Cher Père Noël, j'espère que tu vas bien ainsi que tes petits lutins. Je t'écris cette lettre pour te demander de m'apporter le plus beau des cadeaux. Je sais que tu sais, alors inutile de l'écrire, n'est-ce pas? J'ai été un peu sage et j'ai fait un peu de bêtises, mais hier j'ai beaucoup aidé papa et maman à ranger les courses. Bisous Père Noël et merci, Thomas. Madame la directrice, je souhaiterais m'entretenir avec vous au sujet du voyage scolaire proposé dans la classe de mon enfant. Pourriez-vous m'accorder un rendez-vous? Je vous en remercie par avance. Veuillez agréer, madame, l'expression de mes salutations distinguées. Monsieur Dupuis. Tu l'auras compris, je viens de te lire deux lettres somme toute assez différentes. Néanmoins, ces deux lettres ont quelques points communs. Je te propose de les comparer. N'hésite pas à mettre en pause la vidéo. Essaye de trouver les quelques points communs et les différences entre ces deux lettres. Je vais tout de suite comparer avec toi les deux lettres. Tout d'abord, on constate que ces deux lettres comportent une date. En effet, le 4 novembre, c'est la date à laquelle les deux lettres ont été écrites. Il y a également le lieu dans lequel on a écrit la lettre, en l'occurrence Paris. Ces deux lettres ont donc été écrites à Paris le 4 novembre. Par ailleurs, nous avons ce qu'on appelle une signature en bas à droite de la lettre. Cela signifie que la personne qui a écrit la lettre a mis son prénom ou son nom en bas à droite de la lettre. Les similitudes s'arrêtent globalement ici. Pour le reste, les deux lettres sont assez différentes, tant par le style que par la forme. Observons ces lettres-là. Il y a d'abord ce qu'on appelle une lettre familière. La lettre que Thomas a écrite au Père Noël est une lettre dite familière. Une lettre familière est écrite à une personne que l'on connaît, qui fait partie de notre famille, de notre entourage proche ou avec qui on a une relation relativement amicale ou familiale. Par ailleurs, dans les lettres familières, on tutoie la personne. Cela veut dire qu'on lui dit « tu » dans la lettre. Là, tu l'auras constaté, lorsque Thomas s'adresse au Père Noël, il lui dit « j'espère que tu vas bien ». Ensuite, la lettre familière va commencer par un mot assez amical et affectueux, « cher ». Cher Père Noël, chère maman, cher ami. C'est donc un terme familier et affectueux. Ensuite, dans une lettre familière, on va parler de sa vie privée de manière narrative. Cela signifie qu'on va utiliser la première personne du singulier dans la lettre. On va dire « je ». J'espère que tu vas bien, je t'écris cette lettre, j'ai été un petit peu sage. On raconte un petit peu ce que nous vivons. On peut par exemple écrire une lettre de vacances à sa famille. Par exemple, si tu pars en vacances chez un copain ou une copine, tu peux envoyer une lettre à tes parents en leur racontant les aventures que tu as vécues pendant tes vacances. De la même manière, si tu pars en vacances avec ta famille, tu peux envoyer une lettre à tes copains. Et enfin, dans une lettre familière, on va l'écrire à la main au stylo. On va donc utiliser sa plus belle écriture pour envoyer des mots affectueux aux personnes que l'on aime. Voici globalement ce qui constitue une lettre familière. Dans la lettre officielle, qui est donc la deuxième lettre que M. Dupuis a envoyée à l'école de son enfant pour demander un rendez-vous, on ne connaît pas la personne à qui on écrit, ou on la connaît peu. On n'a pas de relation amicale avec cette personne. C'est une personne que l'on côtoie de manière formelle, comme un adulte, une administration, et à qui on s'adresse avec le plus grand des respects. Dans ce type de lettre, on va vouvoyer la personne. Cela signifie qu'on va lui dire « vous ». Par exemple, M. Dupuis indique dans sa lettre « je souhaiterais m'entretenir avec vous ». Madame la directrice est donc une personne qui représente une institution. Il nous faut garder un certain respect et une certaine distance avec elle. Ensuite, on va commencer la lettre par Madame, Monsieur
On ne va pas dire « chère Madame la directrice », car c'est un petit peu trop affectueux. On va vraiment garder cette distance qui suscite le respect. Ensuite, on va respecter un format académique que nous allons voir par la suite, mais effectivement, même dans la forme, tu as remarqué qu'il y avait un certain nombre d'informations que nous n'avions pas dans la lettre au Père Noël. Nous avons une adresse, nous avons même 2 adresses, nous avons ce qu'on appelle un objet. Il y a vraiment un certain nombre de rubriques, de parties que nous devons mettre dans la lettre officielle. Et enfin, la lettre officielle est généralement écrite à l'ordinateur. On dit qu'elle est dactylographiée, c'est-à-dire qu'on ne veut pas l'écrire à la main. Bien sûr, il nous arrive d'écrire à la main des lettres officielles, et auquel cas on va respecter toutes les sections, toutes les parties de la lettre, mais généralement les lettres officielles que nous recevons ou que nous envoyons sont des lettres écrites à l'ordinateur. Je ne te le cache pas, les lettres officielles sont généralement écrites entre adultes. Un adulte écrit à une institution écrit à un adulte, ou un adulte écrit à un adulte. Maintenant, observe ces 2 silhouettes de lettres. Saurais-tu me dire quelle est la lettre officielle et quelle est la lettre familière? N'hésite pas à mettre en pause et à justifier ta réponse. En effet, la lettre officielle était la lettre de gauche. C'est celle qui comporte le plus d'informations. Observons ces informations. Nous avons donc le lieu et la date. C'est vraiment le lieu où l'on se trouve et la date à laquelle on écrit la lettre. Ensuite, on a le nom et l'adresse de l'expéditeur. L'expéditeur, c'est la personne qui écrit la lettre. Regarde, petit moyen que je te donne pour retenir. Expéditeur commence par un E, écrit commence par un E, c'est donc la personne qui écrit la lettre. Ensuite, nous avons le nom et l'adresse du destinataire, la personne à qui on écrit la lettre. Destinataire commence par un D, destination commence par un D. Cela va t'aider à retenir effectivement le destinataire, c'est la personne à qui on écrit la lettre. Et observe bien, leur emplacement doit toujours être le même dans une lettre officielle. Ensuite, on a l'objet de la lettre. L'objet de la lettre, c'est un mot un petit peu original pour parler du sujet de la lettre. En une phrase, on va résumer le but de la lettre, ce pourquoi on a écrit la lettre. Dans notre exemple précédent, c'était « demande de rendez-vous ». Le papa demandait un rendez-vous, il a donc mis dans l'objet « demande de rendez-vous » et ensuite, dans son message, il a donné un petit peu plus d'explications sur les raisons de sa demande de rendez-vous. Ensuite, on a une formule de début. La formule de début, c'est « Madame, Monsieur ». Dans notre exemple, c'était « Madame la directrice ». Ensuite, on a le message de la lettre. En quelques lignes, on va indiquer ce pourquoi on écrit la lettre. Dans notre exemple précédent, Monsieur Dupuis indiquait qu'il demandait un rendez-vous en raison du voyage scolaire de son enfant. Et pour finir, on a une formule de fin. Les formules de fin sont assez particulières dans les lettres officielles. Il y en a quelques-unes qui reviennent assez souvent et que généralement on utilise de manière cyclique, comme « Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées, mes sincères salutations ». Il existe quelques petites formes un petit peu alambiquées, je ne te le cache pas, mais qui donnent tout son respect et toute son élégance à la lettre officielle. Et enfin, la signature. Dans ce cas-là, on va mettre Monsieur Dupuis, Madame Dupont ou bien même Monsieur Alain Dupuis, etc. On indique vraiment son prénom et son nom. Voilà. En résumé, la lettre officielle appartient au registre de langue soutenue. C'est vraiment l'élégance, le respect que l'on témoigne dans une lettre tout en véhiculant un message. Une lettre n'est pas écrite juste pour faire joli, elle a un objectif, elle est quand même à destination d'une institution ou d'une personne à qui on demande quelque chose. C'est souvent une lettre de demande. Maintenant, nous allons passer à la lettre familière. Dans familière, tu reconnais le mot famille. En effet, c'était la deuxième silhouette un petit peu plus simple qui correspondait à cette lettre familière.
Dans la lettre familière, nous avons le lieu et la date, tout comme dans la lettre officielle d'ailleurs. C'est le lieu et la date à laquelle on écrit la lettre et le lieu où l'on se trouve lorsqu'on écrit la lettre. On a par ailleurs la formule de début. La formule de début, c'est généralement cher. Cher Fatima, cher Alain, cher Thomas, etc. C'est vraiment un terme affectueux. Ensuite, on a le message de la lettre, donc ce pourquoi on a écrit la lettre. Donc, est-ce que c'est pour raconter tes vacances? Est-ce que c'est pour écrire au Père Noël? À toi de voir ce pourquoi tu écris la lettre. Et enfin, on a la signature de la lettre. On indique en bas à droite son prénom pour signer la lettre. C'est vraiment la personne qui écrit la lettre qui indique sa signature en bas. La lettre familière appartient au registre de langue familier. C'est-à-dire que dans la lettre familière, on peut se laisser aller à des termes affectueux ou des termes d'un langage un petit peu plus léger que le langage soutenu. Maintenant qu'on a écrit la lettre, tu vas me dire, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on en fait? Une lettre qu'on écrit a vocation à être envoyée, on souhaite l'envoyer. Et pour l'envoyer, tu l'auras deviné, on doit la mettre dans une enveloppe. Tout d'abord, au recto de l'enveloppe, il faut indiquer ton nom, ton prénom et ton adresse. L'expéditeur, c'est celui qui envoie la lettre. Pourquoi est-il important d'indiquer ton nom, ton prénom et ton adresse? Il peut arriver que la lettre ne parvienne pas à destination. Si elle n'y arrive pas, il faut que le facteur puisse te renvoyer la lettre chez toi pour que tu réessaies de l'envoyer ou bien même que tu la gardes pour ne pas tenter de la renvoyer et de la perdre. Ensuite, bien entendu, il faut mettre au verso le nom, le prénom du destinataire et son adresse. Je rappelle, le destinataire, c'est celui qui va recevoir la lettre. C'est donc la destination de ton enveloppe. Il faut donc marquer de manière bien claire, correctement écrite, l'adresse, le nom et le prénom de la personne ou de l'institution, si nous sommes dans une lettre officielle, qui vont recevoir la lettre. Et très important, il faut mettre un timbre, coller un timbre, car il faut participer aux frais d'acheminement de ton enveloppe pour que le facteur et la poste puissent remettre la lettre à destination. Il faut participer aux frais d'envoi et c'est ce petit timbre qui permettra de prouver que tu as payé les frais d'envoi et ainsi elle pourra arriver à destination. Alors, ce qu'il faut retenir, ce que nous venons de voir. Il y a la notion de destinataire et d'expéditeur dans les lettres. Destinataire, destination, c'est donc la personne à qui on écrit la lettre ou l'institution à qui on écrit la lettre. L'expéditeur, c'est celui qui expédie, donc qui envoie la lettre, c'est donc la personne qui écrit la lettre. Ensuite, bien entendu, il est très important d'avoir un message dans une lettre, sinon elle n'aura pas vraiment rempli son objectif. Ce pourquoi on écrit la lettre. Il faut respecter un format. Selon la personne ou l'institution à qui on souhaite écrire la lettre, on ne fera pas le même type de lettre. On aura soit un registre de langage soutenu, soit un registre de langage familier et on ne mettra pas les mêmes parties dans les lettres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Te voilà maintenant un expert de l'écriture de lettres. Alors, la prochaine fois, au lieu d'envoyer un SMS, écris une lettre à tes copains, tu verras. C'est trop rigolo de recevoir des lettres. À bientôt!